Dans l'architecture, j'aime la diversité, mais surtout j'aime l'expression forte de la densité urbaine, de l'expression culturelle finalement qu'elle peut traduire dans les différentes villes que l'on peut pratiquer. Je pense qu'on ne peut pas décrire une architecture parce que en fait, notre profession nous amène à toute une série de parcours, de démarches, de rencontres et de projets différents. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'architecture, c'est justement la diversité, l'expérimentation. Et je dois dire qu'effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur différentes échelles, dans différents contextes, avec différentes organisations. Et c'est aussi pourquoi j'ai une structure propre et je travaille aussi avec l'agence Bernard Tschumi, urbaniste architecte. On travaille sur des projets soit publics, soit privés, mais vraiment qui peuvent nous permettre de développer des concepts et des démarches tout à fait spécifiques à chaque fois. La boucle, le parcours public, le parcours principal fait 2 km. Il n'y a pas de standardisation dans l'architecture. Je crois qu'au contraire, ça nous permet vraiment d'avoir une démarche intellectuelle qui se pose et aussi en fonction de l'évolution de nos sociétés qui se posent effectivement comme des réponses tout à fait précises. La visite que vous faites ne sera pas la même du jour au lendemain. J'ai eu la chance de recevoir le prix Femme Architecte pour l'œuvre originale du parc zoologique de Paris en 2015. C'est un site préservé, protégé et inscrit au patrimoine des sites français. Et surtout ce programme tout à fait exceptionnel de parc zoologique qui nous amène à réfléchir à la cohabitation et au bien-être animalier dans un espace urbain. Il s'agissait de pouvoir installer 5 biozones qui correspondent aux espaces dans lesquels chaque espèce animalière a l'habitude de se retrouver. Une plaine du Sahel-Soudan, par exemple, Madagascar, des espaces pour aussi la Guyane, pour la Patagonie. Donc il s'agissait d'associer un environnement type pour les animaux, avec tout le parcours aussi public qu'il s'agit d'installer et d'instiller à l'intérieur de ces milieux environnementaux. On a installé plus de 30 000 m² d'espace construit, mais tout ça dans une conception de symbiose, c'est-à-dire de marier l'architecture avec les espaces vivants. Donc effectivement sur l'entrée, le principe des enveloppes symbiotiques, c'est-à-dire des grandes structures métalliques avec des mailles métalliques qui permettent d'accueillir de la faune et de la flore à demeure, crée une treille gigantesque. Pratiquement on couvre 3000 m² de treille gigantesque dans laquelle soit les plantations, les oiseaux, les insectes peuvent venir se fondre et se mêler finalement à cet accueil, cet espace d'accueil pour les visiteurs dans lequel on retrouve toutes les fonctionnalités habituelles d'un parc public. Pour être en contact maximum avec l'espace de l'animal, son lieu d'habitat, et pour ramener le visiteur à être au plus proche de ces animaux, on a travaillé sur ce qu'on appelle en langue zoologique des contentions, mais là il s'agissait au contraire de travailler de mettre en scène finalement des grandes baies de vision. C'est-à-dire qu'on a des panneaux de verre d'environ 6 mètres de large sur 3 mètres de haut et qui permettent aux visiteurs de s'approcher au plus près possible des espaces animaliers, notamment des lions, des jaguars, sans être évidemment en danger, ni d'un côté ni de l'autre de la partie vitrée. Ah, t'as vu là-haut la viande? Harry Potter, je vais disparaître la vitre. Vous avez vraiment la présentation, la maison des girafes en majesté. Alors oui, la maison des girafes est un peu vraiment un endroit central à l'intérieur de la plaine Sahel-Soudan. D'ailleurs, on est au pied du Grand Rocher. Et là, tout d'un coup, cette grande bâtisse qui fait à peu près 12 mètres de haut, qui est toujours enveloppée, tout comme l'ensemble des reliefs du Sahel-Soudan. On a vraiment essayé de créer une espèce de plaine assez vaste. On a à peu près 4 hectares à cet endroit-là du parc.
et les girafes, qui est le plus grand groupe européen de girafes aidées sur un sol européen, se retrouvent là effectivement en majesté avec de grands espaces qui partagent d'ailleurs, puisqu'il s'agit aussi d'une biodiversité, donc d'une mixité animalière, partagent avec des koudous, avec des autruches, on aura pu les voir, et puis tout ça les emmène vers des plans d'eau qui permettent le soir de venir s'abreuver au pied du Grand Rocher. Le problème de l'unité du public, c'est que l'expérience du parc zoologique qui a été vraiment quelque chose d'intense sur 7 années de travail en profondeur, d'études, d'échanges avec des scientifiques de tous horizons. On sans doute change un peu ma vision de l'architecture qui était jusqu'à ce stade-là une vision où on travaille sur une production d'objets, je dirais peut-être figés, peut-être finis. Et là, avec ce parc, tout d'un coup, je pense que je suis rentrée dans une vision d'une architecture vivante. Donc comment construire ce vivant, comment construire des séquences qui vont perdurer, qui vont aussi se transformer et qui vont vivre peut-être de manière différente suivant les habitants et les locataires, pour parler des girafes et des koudous ou encore des lions et des jaguars, des locataires qui vont habiter et peupler ces espaces.